Shalom, nous allons étudier le Daf Kafret dans Masechet Baba Batra, qui correspond à un nouveau chapitre, Cheskat Abatim, qui nécessite quelques mots d'introduction. Le sujet donc c'est Cheskat Abatim, c'est la Chazaka des maisons. Alors le principe de Chazaka est un mot qu'on utilise à plusieurs reprises dans le chasse, mais qui n'a pas toujours le même sens, si ce n'est, le point commun, c'est que la Chazaka c'est souvent une manière de résoudre un doute. Alors là ici dans ce cas-là, la Chazaka c'est quoi? C'est qu'on a l'habitude jusqu'à présent, lorsqu'on avait un doute sur l'appartenance d'un objet donc d'un mobilier, on a tendance à dire que jusqu'à preuve du contraire, l'objet appartient à celui qui le possède, celui qui l'a dans sa main, dans sa maison, c'est lui qui en est le propriétaire, jusqu'à preuve du contraire, et donc c'est à celui qui n'est pas d'accord d'apporter une preuve. Cela est possible pour des objets mobiliers. Pour des objets immobiliers, c'est un peu plus compliqué, puisqu'évidemment, par principe, ce sont des objets qui ne sont pas transportables et qui ne sont pas donc prenables dans une main ou mis dans une maison, et donc la question se pose comment savoir quel est justement celui qui est propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Et justement, par rapport à cela, on va avoir des situations où quelqu'un est censé être le propriétaire, et donc est l'ancien propriétaire, vient réclamer à quelqu'un de lui rendre le terrain, quelqu'un qui est dessus, et l'autre dit non, moi je te l'ai acheté, et la personne qui l'a acheté normalement doit apporter un document. Simplement, on ne peut pas demander éternellement à quelqu'un de garder son document d'achat. Et donc à partir de quand on peut estimer que même s'il n'a plus de document, il est considéré comme étant le propriétaire jusqu'à preuve du contraire, puisqu'il a vécu dans cet endroit pendant plusieurs années. Et la Gemara et la Mishnah diront que c'est 3 ans. C'est-à-dire qu'une personne qui est censée avoir acheté un terrain se doit de garder son document, et donc la preuve de son achat, pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, si elle a habité pendant 3 ans sur l'endroit, et il faut qu'elle ait habité de manière normale, habituelle, qu'elle ait consommé le produit immobilier de manière classique, que pendant toute cette période-là de 3 ans, il n'y ait pas eu d'objection de la part de l'ancien propriétaire. Et si la personne vit et profite de son terrain pendant 3 ans de manière ininterrompue, sans que l'ancien propriétaire vienne remettre en cause justement cette habitation et ce profit qu'il fait du bien immobilier, au bout de 3 ans, on estime que la chazaka a changé, c'est-à-dire que maintenant, il est présumé, lui, propriétaire du terrain, et donc, même s'il n'a pas de document, il n'a plus ce document, c'est lui qui est présumé le propriétaire, et c'est à l'autre, même ancien propriétaire, de prouver que finalement, il n'y a pas eu de vente, et que ça a été fait de manière interdite. Alors justement, par rapport à cela, la Mishnah va nous dire que Cheskat Abatim, c'est en général 3 ans, mais pas forcément. Cheskat Abatim, donc ici on va citer, Batim, ce sont les maisons. Borot et Shechin, Omerot, c'est les types de puits, de fosses et de cuves dans lesquelles on met de l'eau ou dans lesquelles on a trouvé de l'eau sous terre. Ve Ashovachot, on avait dit c'était les pigeonniers, on a déjà étudié il n'y a pas très longtemps. Merchatsaot, et tout ce qui peut servir comme endroit de bain. Ou Bet Abadin, et l'endroit dans lequel on presse les olives. Ou Bet Ashlachim, et ce sont ici des champs, Bet Ashlachim, qui ont besoin justement d'être irrigués, vers Avadim et les serviteurs, et de manière générale, Vechol Shehu Ose Perot Tadir, et tout ce qui finalement donne un profit, tout ce qui a un usufruit qui est finalement constant, Cheskatan Shalosh Shanim Miyom Liyom, la Chazaka sera de 3 ans, jour pour jour. Donc ici, première catégorie, ce sont les biens qui n'ont pas de période, c'est-à-dire que ce ne sont pas des champs ou des vergers, comme on verra par la suite. Donc ce ne sont pas des vergers et des champs qui ont des récoltes, eux, à certains moments de l'année. Ce sont ici des biens dont on profite de manière équivalente tout au long de l'année. Donc ce sont des maisons, ce sont des cuves ou des puits, ce sont des pigeonniers, ce genre de choses, ou des bains qu'on utilise tout au long de l'année. À ce moment-là, la seule manière de faire chazaka, ce sera de faire 3 fois une année, donc 3 ans suivis. Et ici, jour pour jour, donc ce sera 3 années. Maintenant, par opposition à cela, on va voir justement les biens qui ont tendance à ne produire qu'une fois par an, et à ce moment-là, on verra que ce que l'on appelle une année, ce n'est plus forcément une année, mais c'est une récolte. Et à ce moment-là, on pourra se retrouver à avoir 3 années, mais non pas 3 années réelles au niveau du calendrier, mais 3 années dans le sens à 3 récoltes. Alors, c'est des Abaal, donc ce sont les champs qui sont irrigués non pas par l'homme, mais par l'eau de pluie, et qui ont tendance du coup à donner une fois par an. Cheskatan, Shalosh Shanim, la Chazaka, c'est 3 ans. Ve'enan miyom liyom, mais par contre ici, ça n'est pas jour pour jour.
Rabbi Shmuel Omer, ici on va avoir une marloquette, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel Omer, Shlosha Chodeshim Barishona, Shlosha Ba'acharona, ou Shnemasar Chodesh Be'emtsa. Nous dit Rabbi Shmuel, donc comment on fait? On prend 3 premiers mois de la première année, on prend 3 mois de la dernière année, et 12 mois de l'année évidemment intermédiaire. Donc si on a une récolte dans les 3 premiers mois, et qu'après on enchaîne sur une nouvelle année, et qu'après à la fin on a une récolte, dans les 3 premiers mois, à ce moment-là, on pourrait avoir une chazaka, et comme nous dit Rabbi Shmuel, Aresh Mouner Asar Chodesh, en 18 mois. Rabbi Akiva, Omer, non, 3 mois c'est même pas nécessaire. Chodesh Barishona, un seul mois dans la première année, un seul mois dans la dernière, Chodesh Baharona, ou Shemasa Chodesh Be'emtsa, et les 12 mois du milieu, Are Arba'a Asar Chodesh. Cela fait 14 mois, et l'Agmara, comme nous dit Rashi, expliquera quelle est exactement la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Pourquoi l'un demande 3 mois en minimum de chaque année, un ne demande que 1 mois, ce qui fait finalement un total de 18 mois ou de 14 mois respectivement pour Rabbi Shmuel et pour Rabbi Akiva. En tout cas, nous dit Rabbi Shmuel maintenant, Amar Rabbi Shmuel, Medvarim Amorim, de quoi parle-t-on? Bis de Lavan, lorsque l'on parle ici d'un champ de récolte classique. Aval bis de Ilan, mais lorsqu'on a affaire à un verger, ça peut être encore moins même que ces 18 mois. Kana tevoato, s'il a un verger dans lequel il a plusieurs types d'arbres. S'il a, par exemple, il a des figues, il a des olives et il a des raisins, kanas et tevoato. Une fois qu'il ramasse ses raisins, il vendange ses raisins, masak et zetav, il cueille ses olives, et kanas et kaitso, et il cueille également ses figues, are elu shalosh shanim, il a fait l'équivalent de 3 années. Donc on voit ici qu'on est passé de 3 ans jour pour jour pour tout ce qui donne un profit constant à des champs irrigués qui en général se suffisent de 3 mois et 12 au milieu, donc 18 mois sur le Rabbi Shmuel, 14 mois sur le Rabbi Akiva, et Rabbi Shmuel va plus loin et nous dit que si la personne a un terrain qui est partagé en 3 types d'arbres, il suffit finalement qu'il fasse la récolte de ces 3 types de fruits pour qu'il ait fait l'équivalent de Shalosh Shanim, donc bien moins que 3 ans et même que 18 mois. Justement maintenant par rapport à cette chazaka de Shalosh Shanim, Rabbi Yochanan va rapporter un avis qui nous explique d'où provient cette notion de chazaka qui se fait en 3 ans. Amar Rabbi Yochanan, Shamarti mo olche usha, j'ai entendu des olche usha. Olche usha, c'est une partie du Sanhedrin, duquel faisait partie justement Rabbi Shmuel qui est cité dans la Mishnah, et comme nous dit Rashi, le Sanhedrin a été exilé une dizaine de fois après la destruction du second temple, et entre autres à un moment donné le Sanhedrin est passé de Yavne à Usha, et donc lorsqu'ils étaient à Usha, ils ont donné une halakha, ils ont donné un enseignement que Rabbi Yochanan rapporte. Alors Rabbi Yochanan est un Amora, donc il n'a pas pu connaître ici les Olche Usha, puisque ça fait partie ici des Rishonim, des premiers Tanaïm, mais très souvent Rabbi Yochanan cite des Tanaïm assez anciens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est l'habitude de Rabbi Yochanan de citer des gens qu'il n'a pas connus, mais dont il a entendu a priori l'enseignement. Shamarti mo olche Usha, j'ai entendu, venant justement des Olche Usha, de ceux qui ont été à Usha, Shayomrim qui disait Minaïn et Chazaka Shalosh Shanim, d'où sait-on que la Chazaka se fait en 3 ans? Donc encore une fois, je répète, la Chazaka, c'est le fait qu'au bout de 3 ans, je n'ai plus besoin d'apporter une preuve de mon achat, je suis présumé étant propriétaire du terrain sur lequel j'ai habité ou que j'utilise depuis 3 années. Mishora Mo'ad, on l'apprend de Shora Mo'ad. Alors, petit rappel de Shora Mo'ad pour ceux qui n'ont pas étudié ça il y a quelques mois. Shora Mo'ad, c'est pour un taureau. On a tendance à dire qu'un taureau à la base est présumé comme n'étant pas très dangereux. Et donc la Torah dit que si quelqu'un possède un taureau, il n'est pas contraint forcément de protéger les autres de ses éventuelles attaques. Et donc si le taureau attaque une personne, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on estime à chaque fois que le propriétaire n'est pas réellement responsable, puisque le taureau est présumé calme et non pas dangereux, et donc il ne paiera que la moitié du dommage que son taureau a causé. À partir de la 3e négicha, de la 3e attaque, le taureau change de statut et il est présumé dangereux. Étant présumé dangereux, le propriétaire se doit de le garder et à chaque fois on l'aura prévenu. La Torah nous dit qu'il faut le prévenir à chaque fois. 1e négicha, 2e, 3e, on le prévient, attention, ton taureau commence à changer de statut et donc là, il change de statut, il devient un taureau présumé dangereux et donc le propriétaire a l'obligation de protéger les autres de ses attaques et à ce moment-là, si le taureau attaque, le propriétaire est responsable à 100%. Ce changement se fait après la 3e négicha, après la 3e attaque. Nous dit ici Rabbi Yochanan au nom des Olche Usha,
C'est de là qu'on apprend. De la même manière là-bas, que le taureau dangereux, c'est parce qu'il a encore né 3 fois. Nafakle Mecheskatam, il est sorti de la présomption d'être calme, d'être gentil. Et Kamle Mecheskat Moad, et il devient présumé dangereux. Achanami, pareil pour nous dans le cas du terrain. Kevan de Achalat Lachanin, une fois que la personne a consommé son terrain pendant 3 ans, Nafakla Mershut Mocher, le terrain sort de la chazaka de l'ancien propriétaire, et Kala, et Kaimala, Mershut Aloker, et à ce moment-là, ça rentre dans la propriété du locar, de l'acheteur qui devient maintenant acheteur présumé, puisqu'encore une fois, on n'a pas le document qui atteste de cet achat. La Gemara maintenant va poser quelques questions par rapport justement à cette halakha. La Gemara dit Ima Shor Mu'ad, si tu veux dire qu'on apprend de Shor Mu'ad, à ce moment-là, on va avoir des soucis. Pourquoi Là-bas, quand tu regardes bien, il ne paiera réellement la totalité du dommage causé par son animal que lorsque le taureau aura encore né une 4e fois. Puisqu'on a dit qu'une fois, il paye la moitié, seconde fois également, 3e fois également, il ne paye que la moitié. C'est lorsque le taureau, encore une 4e fois, qu'il paiera la totalité du dommage. Et donc du coup, si on devait transposer cela dans le cadre de la récolte, il faudrait faire 1 année, 2 années, 3 années, et à la fin de la 4e année, devenir propriétaire présumé. À Hanami, Hachana Réveil, chez nous aussi, on devrait attendre la 4e année. L'Okaima Berchouté, avant la 4e, il ne devrait pas être présumé propriétaire. La Gemara dit non, tu as mal compris. Pourquoi mais là-bas, regarde bien. Même s'il ne paye que la 4e fois, le changement de statut de l'animal s'est opéré après la 3e fois. Mais Kinagar Shalosh Negichot, c'est après avoir encore né 3 fois que avait Moad, que le taureau devient Moad. Veidar, Kilonagar, Maïle Shalem, simplement. Comme le changement s'est fait après la 3e Negicha, après la 3e attaque, on ne va pas lui demander de payer, puisque la 3e attaque s'est fait à un moment donné où il n'y avait pas encore ce statut. Le statut commence après la 3e attaque, et donc on ne le fait pas payer parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. Et donc on est obligé d'attendre une 4e attaque du taureau pour le faire payer, ce qui ne veut pas dire que le statut n'a pas changé depuis la 3e attaque. Donc Kevan Dachalat Lachene, pareil aussi chez nous. Kevan Dachalat Lachene, à partir du moment où il consomme 3 ans de récolte, Kaimala Berchouté, à ce moment-là le statut change. Donc ici, la question est repoussée. Pourquoi ? Parce que on ne compare pas le moment où là-bas le propriétaire du taureau va payer et le moment où ici le changement s'opère. On regarde le changement de statut. Là-bas, le changement de statut se fait au bout de 3 occurrences. Il y a une répétition de 3 choses. Là-bas, c'est 3 attaques faites par le taureau. Et ici, ce sont 3 années ou 3 récoltes qui sont consommées par la personne qui est sur le terrain. Et donc, de la même manière que là-bas, 3 attaques font changer le statut de celui qui fait l'attaque, ici, la consommation sur le terrain de la part de cette personne, quand elle est répétée 3 fois, a tendance à changer son statut et il va devenir propriétaire au bout de 3 fois. La Gemara pose une autre question. Et là, Merata, si on continue la comparaison, tu dis qu'on apprend là-bas du cas de Shora Mo'ad. Chazaka shenaima ta'ana, teheve chazaka. Si c'est cela, normalement, on pourrait devenir donc propriétaire sans même avoir d'argument. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Alors maintenant, on a une Mishnah qu'on étudiera plus tard. Tout celui qui est sur un terrain, qui a des preuves, des témoins qu'il est bien sur le terrain depuis plus de 3 ans. Simplement, quand on lui dit, mais attendez, ce terrain appartenait avant à la personne qui réclame. Vous, effectivement, vous habitez, vous profitez depuis 3 ans. Mais en tant que quoi ? En tant que propriétaire, comment avez-vous acheté, comment avez-vous acquis ce terrain ? Si lui ne dit rien, et qu'il se contente de dire qu'il habite dessus depuis 3 ans, ça ne fonctionne pas. C'est une halakha qu'on verra donc dans la Mishnah dans quelques jours, c'est-à-dire que la possibilité de devenir propriétaire sans apporter de preuves n'existe que s'il habite dessus depuis 3 ans, mais qu'il argumente et qu'il donne un argument qui est censé, c'est-à-dire j'ai acheté le terrain. S'il dit j'ai acheté le terrain au propriétaire, simplement je n'ai plus le document, mais regardez, ça fait 3 ans que je suis dessus, à ce moment-là, il est dans son droit. Si par contre il n'argumente pas, la chazaka ne peut pas fonctionner. La question de la Gemara est ici, puisqu'on apprend tout là-bas du cas du taureau, dans le cas du taureau, il n'y a pas ici de ta'ana, il n'y a pas d'argument. Le taureau, encore une fois, 2 fois, 3 fois, il change de statut, il devient dangereux, le propriétaire doit à ce moment-là protéger les autres de sa dangerosité, il ne le fait pas, il devient responsable à 100% de l'attaque suivante. Et là-bas,
là-bas, le changement ne s'est pas opéré ou n'a pas été validé par le fait que quelqu'un est un argument. Et donc pourquoi chez nous ne pas dire la même chose? Et pourquoi avoir cette halakha qui finalement n'a pas l'air d'être tirée de Shura Mourad? L'agma va répondre, Ta'amamai, Damrina Dilma Kideka Amar. L'agma dit, attends, même chez nous, on n'est pas en train de dire réellement qu'au bout de 3 années où tu consommes un terrain, tu deviens propriétaire. Et ça, ici, on est en train de définir, au fur et à mesure de ces questions, la Gemara pose exprès ces questions pour que, finalement, par les réponses, on définisse petit à petit cette chazaka. La chazaka n'est pas comme on avait l'impression quand on lisait les mots de Rabbi Yochanan et des gens de Olcheusha, on a l'impression, finalement, qu'il devient propriétaire au fur et à mesure qu'il consomme. Et ça n'a pas de sens. Si le terrain appartient à une autre personne, quelqu'un peut y habiter 2, 3, 10, 20, 40 ans, il n'y aura jamais de changement de propriété qui pourrait s'opérer uniquement parce qu'une personne consomme. Le fait de consommer, le fait d'habiter un terrain ne peut pas rendre propriétaire quelqu'un et légitimer l'appartenance du terrain à cette personne parce qu'il a consommé. Ça n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait finalement un achat. Simplement, ce que l'on définit ici, c'est que la personne s'exprime et dit, c'est vrai qu'avant ça appartenait à un tel, mais moi je l'ai acheté. Simplement, sa parole qui dit je l'ai acheté, puisqu'elle n'est pas appuyée par un document, c'est une parole qui est assez faible. L'autre a des preuves qu'il était l'ancien propriétaire, lui vient argumenter en disant qu'il l'a acheté, n'ayant pas de preuves, il n'est pas cru. Qu'est-ce qui fait qu'il passe de quelqu'un qui n'est pas cru à quelqu'un qui est cru? C'est-à-dire que jusqu'à présent on ne le croit pas et on continue de dire que le propriétaire présumé est l'ancien. Et à partir de ce moment-là, on le croit et il devient propriétaire, lui présumé. C'est à partir du moment où il est resté 3 ans sur le terrain et qu'il a consommé de manière normale et que personne ne s'est opposé à cela. Et c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement on n'est pas en train de changer réellement la propriété par la consommation, on est en train de changer le statut d'une personne qui jusqu'à présent n'était pas crue et qui le devient, et on est en train de changer du coup qui est censé être le propriétaire présumé ou pas. Et donc du coup, il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens de transposer bêtement le fonctionnement là-bas de Shora Mourad, de transposer chez nous. Là-bas, il n'y a pas besoin de ta'ana, parce que là-bas c'est un taureau qui devient dangereux, il n'y a pas besoin finalement d'argumenter, ça n'a pas de sens. Or ici, chez nous, ça n'aurait pas de sens de faire en sorte que la propriété change au bout de 3 fois, sans qu'il y ait un argument, puisqu'encore une fois, on ne change pas la propriété, mais on change le statut de la personne qui devient maintenant crédible lorsqu'elle dit qu'elle l'a acheté. Nouvelle objection maintenant de la Gemara, par rapport toujours à cette logique de transposer la halakha de Shora Mourad chez nous et d'en apprendre du coup la chazaka de Shalosh Anim. Matkifla Rav Avira. C'est Rav Avira qui objecte. Et là, ici, on a une halakha, par contre, qui vraiment est ressemblante. On a vu que dans Shora Mourad, lorsque la personne avait un taureau qui encornait, on devait le prévenir à chaque fois en lui disant, tu sais, voilà, ton taureau, encore une fois, sache que encore 2 fois, et il deviendra Mourad, et tu seras responsable à 100%. La seconde fois, on le prévient, et la troisième fois, on le prévient, on lui dit, voilà, ton taureau a encorné 3 fois, à partir de maintenant, ton taureau est Mourad, à partir de ce moment-là, tu te dois de l'enfermer, et tu serais responsable à 100% s'il arrivait encore une attaque de la part de ton taureau. Et là-bas, cette prévention doit se faire devant le propriétaire. On ne peut pas se contenter de le dire à quelqu'un de la ville et de tenir compte du fait que cette personne va le dire, et que finalement, le propriétaire finira par être au courant. On a une halakha qui oblige la personne à aller prévenir le propriétaire pour lui dire, voilà, ton taureau commence à avoir ce statut, il devient mourad, tu deviens responsable à 100%. Or, chez nous, on a une halakha qui est équivalente, c'est-à-dire que lorsque l'on a quelqu'un qui commence à habiter sur un terrain, et on a dit qu'au bout de 3 ans, il en devient, s'il argumente qu'il l'a acheté, il en devient le propriétaire présumé. La seule manière de bloquer cela, c'est de faire une mecha'a, c'est de faire une contestation. C'est-à-dire qu'officiellement, je dis, je conteste, et je ne suis pas d'accord avec le fait que cette personne est sur ce terrain qui est à moi. Cette mecha'a, c'est la seule manière de casser la chazaka. Et alors, c'est un peu différent quand même de Shora Mourad, parce que dans Shora Mourad, c'est la prévention qui crée la chazaka, parce que c'est grâce au fait que je te préviens que le shor deviendra Mourad. Et ici, c'est une mecha'a, c'est une prévention qui, au contraire, vient casser la chazaka. Mais d'une certaine manière, il y a une ressemblance où là-bas, c'est le fait d'informer l'autre, et là, c'est informer l'autre. Donc là-bas, j'informe la personne sur le statut de son taureau, et là, j'informe
la personne que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle soit sur mon terrain. Or, là où dans Shora Mourad, il faut que la prévention se fasse devant la personne en question, chez nous, la Mecha'a, dans le cas du terrain, n'a pas besoin de se faire devant la personne. Il suffit de le faire dans la ville, et pour qu'on parte du principe que la personne sera au courant que l'ancien propriétaire est en train de contester son habitation et le profit qu'il fait sur le terrain. Donc il dit là, mais ata mecha'a shelo befanav, l'oteve mecha'a, mais alors si c'est cela, chez nous aussi, on ne pourrait pas contester sans être devant la personne. Pourquoi? Doumia, de la même manière que ça se passe là-bas dans Shoramoa, dans le cas du taureau. Ma Shoramoa befanav vainan, de la même manière que pour le taureau, il faut être en face de la personne. Afacha anami, chez nous aussi, befanav vainan, ça devrait être devant la personne. La Gemara rejette et dit non. Atam vehu'ad biva alav ktiv. Là-bas, c'est parce que la Torah l'a demandé. La Torah a dit que lorsque le taureau en corne, vehu'ad biva alav, et qu'il a été rendu mu'ad, le taureau, il a été rendu dangereux, biva alav, en présence des propriétaires, c'est la Torah qui a une péda particulière, que ça se fasse devant le propriétaire. C'est pour ça que là-bas, c'est une nécessité. Acham et chez nous, où on n'a pas forcément cette Xerat HaKatuv qui est marquée, on se base sur la logique qui fait que lorsque quelqu'un conteste le fait que quelqu'un habite chez lui, finalement dans le village, tout le monde finira par le savoir. Chavra itle, ton ami a un ami, Chavra de Chavra, et l'ami ton ami, Chavra itle, un ami, et en gros, on va finir par être au courant de la chose, et la personne saura que l'on conteste l'appartenance du terrain, et donc il finira par garder son document plus longtemps que les 3 ans habituels. La Gemara maintenant va poser une autre question. Selon Rabbi Meir, on a déjà vu justement dans Shora Mourad qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au sujet de Shora Mourad. Est-ce que lorsque le taureau a encorné 3 fois dans une même journée, est-ce que il peut avoir ce statut de Mourad? Il encorne une fois, on prévient le propriétaire. 2 fois, on le prévient. 3 fois, tout ça dans la même journée. Est-ce que le taureau a pu prendre un statut alors que finalement tout ça s'est passé dans la même journée? Selon Rabbi Meir, oui. Et selon Rabbi Yehuda, non. Et du coup, la Gemara va se demander si avec cela, on ne pourrait pas avoir une chazaka plus courte que 3 ans. Ou le Rabbi Meir d'Amar, Vichek Negichotav, Chayav, Kiren Negichotav, le Kol Shekel. Selon Rabbi Meir, puisque là où tout le monde est d'accord, c'est que lorsque les Negichot, les attaques sont espacées, tout le monde est d'accord que le taureau devient Mourad, c'est le cas de la Torah, lui dit que la logique voudrait que si les attaques sont rapprochées, donc dans la même journée, à quelques heures d'intervalle, a fortiori que le taureau prend un statut qui est nouveau. Alors du coup, celui qui consomme 3 fruits dans une même journée sur le terrain, comme la figue. La figue a tendance parfois à n'être mûre à 100% qu'au bout de quelques heures. Et donc celui qui est sur un terrain dans lequel il y a des arbres et qui trouve finalement que sur un arbre, le matin, il y a des figues qui sont mûres à 100%. Après, l'arbre numéro 2, ça ne vient qu'à midi. Et l'arbre numéro 3, ça ne vient qu'à 4 heures de l'après-midi. Je donne un exemple. À ce moment-là, finalement, il aurait eu Chazaka dans la même journée, selon Rabbi Meir, qui tolère que pour le taureau, on puisse avoir une Chazaka de 3 fois en une journée. La Gemara dit non, Doumia des Shora Mourad. Non, ça ne marche pas, il faut que ce soit comme Shora Mourad. Pourquoi? Ma Shora Mourad beina de itle haïnegicha. De la même manière que dans le Shora Mourad, même selon Rabbi Meir qui dit que ça peut se passer en une journée, lorsque la seconde Negicha commence, lorsque la première Negicha plutôt se fait, la première attaque, la deuxième n'existe pas du tout. C'est-à-dire que le taureau évidemment attaque, et quand il attaque la première fois, il n'est pas en train de préparer la seconde attaque, et ainsi de suite. Et donc, finalement, selon Rabbi Meir, même si ça peut se faire en une journée, les 3 attaques sont totalement séparées, et n'ont commencé que l'une après l'autre, ce qui n'est pas le cas de la figue. Alors que là, il faut qu'il n'y ait pas le second fruit au moment où le premier est pris, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la figue, puisque c'est que le dernier moment de maturation du fruit qui se fait après. Alors la Gemara va encore proposer d'autres choses, elle va toujours répondre avec cette logique qu'il faut que les 3 Negichot soient séparés. Et ici, les questions peuvent se poser même selon d'autres avis, selon Rabbi Yehuda. Maintenant, si on fait ça en 3 jours, donc la question se pose évidemment même selon Rabbi Yehuda. Kegon tzlaf, lever chazaka. Donc tzlaf, c'est un fruit qui pousse assez rapidement, et du coup, le fruit peut être petit lorsque je prends le premier. Dans le cas de la figue, c'était vraiment une question de détail, de maturation. Là, ici,
on est dans le cas du tzlaf, et justement ce tzlaf, ce fruit-là, donc à tendance, pendant que je ramasse le premier fruit la matinée, le fruit qui va mûrir le lendemain est encore tout petit. Simplement, il pousse avec une rapidité particulière, et donc c'est la raison pour laquelle, peut-être qu'ici en 3 jours, on pourrait avoir chazaka. Maintenant, atam, pera mihaite, ou migmar, hu deka gamar ve'azid. La Gemara dit non, même là-bas, même si le fruit est petit, le fruit est existant. Donc dans le cas de la figue, le fruit était même assez mûr. Là ici, tu m'as trouvé un cas où pendant que je ramasse le premier fruit, et le second fruit que je vais ramasser demain est tout petit, et là à ce moment-là, c'est différent, mais tout de même la Gemara dit non, c'est pareil. À partir du moment où le fruit est existant, ça ne marche pas. Ce sont des capres, j'ai oublié le mot tout à l'heure. Donc tzlaf, ce sont les capres, c'est le capri qui a tendance justement à pousser de manière très rapide. Achana tlatpere betlatin yomen kegon asafsata. La Gemara maintenant change d'espèce végétale. Asafsata, ce n'est plus pour l'homme, c'est pour les animaux. Et c'est vraiment ici, c'est un végétal qui pousse entièrement en un mois. Et parfois, on peut même le couper jour après jour. C'est-à-dire que finalement, en un jour, il a tendance à pousser. Et donc, on va couper le premier jour. Et on va couper la moitié, par exemple, de la hauteur. Et le second jour, comme ça va pousser encore un peu, on recoupe. Et on peut couper finalement à 3 jours d'intervalle. Et on a toujours quelque chose qui sort. La Gemara dit, oui, mais là, baïchi dame. Et kadir vachal. Kadir ve'achla, ata mishmat ou shamit ve'achil. Là-bas, justement, le fait que finalement on coupe et le lendemain on ne coupe que ce qui a poussé, finalement on ne coupe pas l'espèce en entier. Et donc la Gemara finit par arriver à la conclusion qu'elle souhaite. Achala maintenant, tlata pere betlata yache. Dans le cas de Asaf Sata, on a dit que la durée totale c'était 1 mois. Alors du coup, Asaf Sata, si je la laisse pousser de A à Z, que je la coupe à ras, je laisse pousser encore 1 mois, puis un 3e mois. On aurait Chazaka en 3 mois. Et ça a l'air de poser problème, finalement. Et la Gemara dit aucun problème. Man ol cheusha, Rabbi Ishmael. La Gemara dit alors, c'est pas un problème. Ol cheusha, qui ont dit qu'on apprend la Chazaka, de Shora Morad, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui a dit que finalement, on pouvait très bien avoir une Chazaka qui se fait en très peu de temps. À partir du moment où on a 3 espèces végétales dans le verger, on peut finalement avoir une Chazaka tout de suite. Rabbi Ishmael, Achinami, Ditnan, il a dit dans la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, mais dans les Mamorim, qu'on a dit qu'il fallait 3 ans ou 18 mois, Bisde Lavan, lorsqu'on parle d'un champ, Aval Bisde Ilan, mais lorsqu'on a affaire à un verger, Kanas et Tevoato, à partir du moment où il vendange ses raisins, Masak et Zetav, il cueille ses olives, et Kanas et Kaiso, qu'il cueille ses figues, Are Eluk Shalosh Anim, il a fait 3 ans, et donc effectivement, cette logique correspond à celle de Rabbi Ishmael. On va très rapidement résumer ce date qui est très important parce que il est une introduction justement à un principe très très important dans la propriété et spécialement dans Baba Batra, c'est justement Cheskat Abatim. On a ici un problème qui va se poser dans tout ce Pérec, dans les dapim suivants, c'est que lorsque l'on a une réclamation par rapport à l'appartenance d'un terrain, on ne peut pas utiliser ce qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire Amotzi Mechavero ala Veraya, c'est-à-dire que celui qui a l'objet dans les mains est présumé propriétaire et c'est à l'autre de prouver le contraire. Puisqu'on a affaire ici à des terrains, on ne peut pas l'avoir dans sa main. Comment faire pour savoir qui est propriétaire? Alors on part du principe normalement qu'on devrait avoir le document d'achat. Celui qui a le document d'achat le plus récent devrait être le propriétaire. Simplement, on ne peut pas forcément demander à quelqu'un de garder son document éternellement. Et donc il faut absolument qu'à un moment donné, on puisse justifier son appartenance, non pas avec un document, mais avec finalement le fait d'habiter, de profiter. La Mishnah nous dit que c'est à peu près 3 ans. Et on verra par la suite que ce ne sont pas réellement 3 ans, mais ce sont 3 occurrences, 3 répétitions de profit. Lorsqu'on a affaire, nous dit la Mishnah, à des terrains ou à des biens immobiliers qui ont tendance à donner un profit qui est constant dans l'année, à ce moment-là, les 3 répétitions, les 3 saisons seront 3 années et 3 années jour pour jour. Lorsque l'on a affaire par contre à des champs qui ont tendance à donner des récoltes, à ce moment-là, on va avoir 18 mois pour Rabbi Ishmael, 14 mois pour Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael nécessite 3 mois minimum par année, donc 3 mois dans la première, 3 mois dans la dernière, 12 au milieu, ça fait 18, et Rabbi Akiva se suffit d'un seul mois. Maintenant, Rabbi Ishmael va plus loin dans la Mishnah, et la conclusion du DAF d'aujourd'hui était que Rabbi Ishmael correspond à Ol Cheusha. Rabbi Ishmael dit que même ça, 3 ans, c'est pour quelque chose de fréquent, 18 mois, c'est pour des choses qui donnent des récoltes, mais lorsqu'on a affaire à des vergers, et qu'un verger qui a par exemple 3 types de fruits différents, il suffit de faire les 3 récoltes
des 3 fruits, et a priori il n'y a quasiment pas de limite justement dans le temps, à la limite peut-être une limite de 3 jours selon Rabbi Yehuda, et même dans une même journée selon Rabbi Meir, puisqu'on a vu que c'était une marloquette dans Shora Mourad qui était à l'origine de cette halakha selon Ol Cheusha. En tout cas, il n'y a pas de limite selon Rabbi Ishmael. Maintenant, la question de la Gemara, c'est par rapport à Ol Cheusha, qui encore une fois, selon la Maskana, correspond à l'avis de Rabbi Ishmael. Ol Cheusha, on dit que d'où on apprend cette Razaka de 3 ans, on l'apprend de Shora Mourad, ce taureau qui, au bout de 3 attaques, change de statut, devient dangereux, et le propriétaire devient responsable à 100% des attaques futures, alors que jusqu'à présent, il ne payait que la moitié des dommages causés. Et on a vu que la ressemblance était tout de même limitée. Pourquoi ? Parce que là-bas, effectivement, il y a un vrai statut par rapport qui change au bout de 3 fois. Là, ici, on n'est pas dans la similitude parfaite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'au bout de 3 années ou de 3 récoltes, je deviens propriétaire par la consommation. Ça n'a pas de sens, parce que sinon le propriétaire reste propriétaire. C'est qu'au bout de 3 ans, je deviens crédible lorsque je dis que je l'ai acheté, mais que je n'ai plus le document. C'est la raison pour laquelle, là où dans le taureau change de statut sans même qu'il y ait d'argument, chez nous ici, la personne ne peut devenir crédible que lorsqu'elle argumente, sinon il n'y a pas de raison de rendre crédible quelqu'un qui ne parle pas, parce que la crédibilité c'est le fait effectivement de croire son argument. On a vu également qu'il y avait une autre ressemblance qui n'avait pas de sens, c'est dans le fait là-bas que pour le taureau, pour lui donner le statut de Mourad, il fallait prévenir le propriétaire devant lui, là-bas c'est une prévention, donc il faut que ce soit devant lui, et là-bas c'est une prévention pour créer le statut, et chez nous, on a une possibilité de casser justement la chazaka dans le cas du terrain en protestant. Là-bas, dans le cas du taureau, la Torah demandait que ce soit devant la personne. C'est une xeratakato. Chez nous, on n'a pas cette logique et ce n'est pas exactement le même mécanisme puisqu'on est en train de casser la chazaka. Ici, on se suffit de la logique qui veut que lorsque on dit à quelqu'un dans le village, finalement, la personne finira par être au courant et faire attention justement à ce document. Et on avait dit du coup qu'Ol Cheusha, si on poussait la logique jusqu'au bout, pouvait finalement faire une chazaka en 3 mois, à partir du moment où on a une espèce qui pousse en un mois comme un safsata, qui était cette espèce végétale, qui pousse tellement rapidement qu'en un mois on a fini, on la coupe et on peut recommencer en 3 mois à avoir une chazaka, ce qui correspond finalement à Rabbi Ishmael, qui dit que 3 ans ou 18 mois, ça dépend finalement du type de terrain, et lorsque l'on a un verger qui nous permet de faire très rapidement 3 récoltes de 3 espèces différentes, on pourrait se retrouver finalement à avoir une chazaka qui est bien moins que 18 mois.